Notre invité aujourd'hui, c'est Rodolphe Bonas. Il est PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la consommation. Bonjour Rodolphe. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. C'est pas très folichon là, tout ça. On a l'impression que les boutiques ferment les unes après les autres. Alors bien sûr, ok, c'est la faute du consommateur, mais est-ce que c'est aussi la faute des marques qui n'ont pas su se renouveler? Alors en fait, d'abord, il faut distinguer à la fois les boutiques et puis la problématique du textile. En tant que tel, c'est vrai que le secteur du textile vit depuis la sortie du Covid compris bien sûr, un élément extrêmement compliqué en termes de vente pour une raison très simple, c'est que le textile est un secteur qui est météo-sensible. C'est-à-dire qu'il faut être capable finalement de vivre des hivers assez froids pour qu'on ait envie d'acheter des doudounes et des étés assez chauds pour qu'on ait envie d'acheter des maillots de bain. Or, ce qui s'est déroulé les dernières années, c'est que finalement les hivers ont été assez tardifs, voire parfois même quasiment inexistants. Du coup, on a assez peu renouvelé sa propre garde-robe. Et deuxième élément qui a été particulièrement prégnant sur les derniers mois, c'est bien sûr le pouvoir d'achat et que ces achats de textiles sont de vrais achats d'arbitrage. Ça veut dire que lorsqu'on décide de faire des économies, ça fait partie avec les loisirs du premier poste qui est touché. Donc d'un côté, faisons bien la différence entre les magasins au sens large, parce que les magasins, il n'y a pas que le textile, il y a les commerces de bouche, vous parliez de ce disquaire, il y a des cafés, des restaurants, bref, en tous les cas, et de l'autre côté le textile, et c'est vrai que le textile subit et traverse une crise qui est assez profonde. Voilà, ça c'est le premier élément. Et puis après, le deuxième élément pour éclairer un peu le dispositif, et c'est vrai que vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, finalement le commerce, c'est d'abord un commerce d'affinité, c'est-à-dire que ça devient très intéressant d'ouvrir un commerce si finalement on a une zone, ce qu'on appelle une zone commerciale. Un centre-ville, c'est une zone commerciale dans laquelle vous allez trouver des cafés, des restaurants, des bouchers, des boulangers et aussi, bien sûr, des commerces d'habillement ou des commerces récréatifs, ou bien culturels. Mais lorsque vous n'avez pas cet écosystème complet, eh bien finalement c'est vrai que ça se désertifie assez vite. Donc c'est un peu à nous, à la fois les consommateurs, mais aussi au niveau des pouvoirs publics et aussi au niveau du foncier des centres-villes, de se remettre en cause pour dire si vous voulez réattirer des commerces dans ces centres-villes, il faut que l'équation commerciale en vaille le coup. Aujourd'hui, les centres-villes, ça reste encore pour bon nombre de ces centres-villes des loyers qui sont chers et des commerces qui sont difficiles à opérer, souvent de petite taille, et donc du coup qui sont plus difficiles à pénétrer pour des marques que vous connaissez, qui sont très performantes comme des H&M, des Zara ou autres, et qui sont pas adaptées pour les centres-villes. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur le sujet de l'habillement pour ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, dans nos centres-villes, bientôt, il ne restera plus que des fast-foods, des centres dentaires et des ongleries, quoi. C'est un peu... Non, mais c'est terrible. Et des Audica. Alors là, les prothèses auditives, alors là, c'est monstrueux. Des agences immobilières. Oui, là, de moins en moins, vu la crise de l'immobilier. Et quelques opticiens. Mais oui, aussi. Oui, vous avez raison. Alors, ce que je peux vous donner comme tendance, c'est que aux États-Unis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, puisqu'aux États-Unis, on a quand même un solde de commerce qui est largement positif. Sur 2023, aux États-Unis, ils ont créé plus de 7000 nouveaux magasins de plus. Ah bon ? Donc ça ne signifie pas. Alors attention, l'équation commerciale américaine n'est pas du tout la même que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils sont déjà organisés avec des centres plutôt situés en périphérie, etc. C'est pas la même chose. Donc nous, ce dont on parle, c'est vraiment comment réirriguer, finalement, redynamiser ces centres un peu historiques. C'est vraiment le centre même. C'est la place de l'église, la mairie, l'école. Et c'est là qu'on a envie de voir nos commerçants s'installer à ces portes-là. Ça va être un peu compliqué sur certains commerces comme l'habillement parce qu'aujourd'hui c'est de moins en moins adapté et que ça coûte malheureusement assez cher. Donc voilà. Alors après vous avez une petite opportunité, comme une petite fenêtre de tir, vous en avez parlé, c'est ces commerçants indépendants qui ont la capacité de trouver aussi une offre très créative, parfois un peu plus courte que des grandes enseignes et qui trouvent quand même leur place dans ces centres-villes parce que en fait ils offrent à la porte des urbains un vrai service où ils vont dénicher des offres. Et là, vous avez des boutiques qui existent vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont déniché des offres, que ce soit des offres alimentaires ou des offres non alimentaires. Et là, pour le coup, ça peut être assez performant. Donc, moi, je suis positif. Je pense qu'on est plus dans un effet de bascule. On va passer d'un monde à l'autre. Mais en revanche, qu'on va peut-être installer des commerçants indépendants dans nos centres-villes qui vont nous offrir des produits hyper créatifs.
On a vu aussi que les galeries Lafayette, il y avait 26 galeries Lafayette qui étaient en danger en province. On sait qu'il y a beaucoup de centres commerciaux en ville aussi qui ont du mal. Est-ce que les centres commerciaux, on va dire que c'est fini? Alors, les centres commerciaux, c'est... Je parle pas des hyper en périphérie, voilà. Attention, je parle en centre-ville. Oui, bien sûr. Donc, ça a été très bien évoqué tout à l'heure. En fait, si vous voulez, le commerce, il a besoin aussi, pour pouvoir être performant, d'avoir les conditions d'une forme de performance. Et c'est vrai que la sanctuarisation des centres-villes que l'on voit opérer, parfois même, où tout est fermé, inaccessible, avec des logiques de parking, où c'est la chasse finalement aux véhicules personnels, mécaniquement, c'est un élément qui freine lourdement le commerce, en fait, dans cette logique-là. Et ensuite, pour répondre à votre question, c'est vrai que pour les galeries Lafayette, par exemple, en fait, c'est un type de commerce qui est difficile à opérer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un commerce très généraliste. C'est un peu la même chose que dans le textile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les commerces dans le textile ou des commerces qui fonctionnent sont des commerces beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus ciblés, dans lesquels en fait on est sûr de trouver une ultra performance. Je prendrai un exemple très précis. On voit bien que dans la chaussure généraliste c'est plus compliqué. En revanche, si vous ouvrez une boutique spécialisée dans le sneakers et vous ne vendez que des sneakers, vous avez plus de chances de performer. C'est ça. C'est le marché de niche en fait. Exactement. C'est des marchés de niche, des marchés de vertical dans lesquels vous allez trouver de l'ultra expertise. Pourquoi? Parce que vous, avec Internet, ce que vous recherchez à avoir, c'est le bon produit, le super produit. Et on devient nous-mêmes, en tant que consommateurs, des experts du produit. Donc en face, on a besoin d'avoir des magasins qui sont des magasins d'experts. Merci beaucoup Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous. Merci.